Merci de choisir Ecopolis Télévision pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Tête à tête, Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. Les échanges ont porté sur le développement des deux pays. Le projet de construction de port-route-rail sur le fleuve Congo entre les deux capitales respectives, Kinshasa et Brazzaville, a été évoqué. Procès Joseph Kabila à la haute cour militaire qui est la peine de mort à l'encontre de l'ex-chef d'État jugé par contumace. Nous en parlons dans ce journal avec Maître Patrick Loayo, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Difficulté de délivrance du nouveau passeport, la ministre des Affaires étrangères assure que la question est en voie de résolution. Les détails dans ce journal. Relations bilatérales République démocratique du Congo et République du Congo-Brazzaville, deux pays voisins liés par l'histoire, la culture et la géographie, de consolider les liens et d'amitié et de partenariat afin de répondre aux défis régionaux et d'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration. Les deux chefs d'État se sont rencontrés à Kinshasa. Ils ont échangé notamment sur le développement des deux pays, le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Avant de quitter Kinshasa au terme de sa visite de travail, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur plusieurs sujets de coopération, particulièrement dans les domaines de la diplomatie, de l'économie et de la sécurité. Au plan diplomatique, les deux chefs d'État ont procédé à un large champ de vue sur les questions ayant trait au raffermissement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre leurs pays. À cet effet, ils se sont réjouis de nombreuses rencontres bilatérales qui ont eu lieu ces dernières années pour maintenir un climat de compréhension mutuelle. Au plan économique, le projet emblématique du pont-route-rail sur le fleuve Congo, qui participe à l'intégration régionale, a retenu l'attention des présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. De même qu'ils se sont félicités de la mise en œuvre de l'accord de coopération énergétique appelé Boucle d'amitié énergétique signé par le Congo et la RDC le 6 décembre 2021 à Brazzaville. Au plan sécuritaire, les discussions ont porté sur la paix et la sécurité en Afrique et dans le reste du monde. Les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo avec la persistance des actes de violence à l'origine de l'aggravation de la situation humanitaire. Selon les données actuelles, 28 millions de personnes sont dans une situation d'urgence alimentaire. Face à cette situation préoccupante, le président Denis Sassou Nguesso a réaffirmé la volonté de son pays de soutenir toutes les initiatives visant à ramener la stabilité en RDC. Allusion faite au processus de paix en cours aux États-Unis et au Qatar qui ont débouché d'une part à la signature le 27 juin 2025 à Washington de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC et d'autre part à la signature le 19 juillet dernier à Doha de la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement AFC M23. À l'issue de ces entretiens fructueux, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville le dimanche 24 août en début d'après-midi. Ouvrant le chapitre de la justice avec le procès Joseph Kabila, le réquisitoire tant attendu a été prononcé vendredi dernier à la haute cour militaire par l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Lucien René Likoulia. Ce dernier a requis la peine de mort contre l'ancien chef d'État congolais pour complicité et apologie du terrorisme. C'est un procès historique entre révélation et plaidoirie. Les avocats de la République veulent obtenir plus vite que possible la condamnation de l'ancien président. La justice militaire requiert une peine de mort contre celui qu'il qualifie d'un agent double. Condamné en conséquence, sans admission de circonstances atténuantes, pour crime de guerre par homicide intentionnel à la peine de mort, pour crime de guerre par viol à la peine de mort, pour crime de guerre par déportation à la peine de mort, pour crime de guerre par torture à la peine de mort, pour crime de guerre par attaque contre les biens protégés à la peine de mort, pour apologie ou propagande des actes des crimes de guerre, puisqu'ici on parle de la moitié de la peine prévue pour ces différents actes, n'est-ce pas?
la moitié de la peine. Là, je prends 20 ans. Pour trahison, à la peine de mort. Pour complot, c'est ça le maximum, 15 ans de la principale. Pour organisation d'un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort. À cette peine s'ajoute une autre demande, l'arrestation immédiate de Kabila Joseph. De confirmer la mise sous séquestre des biens devenus Joseph Kabila, la banque, d'ordonner son arrestation immédiate. Ainsi, vous aurez rendu justice à la nation congolaise. Et pour les avocats de la République, et condamner Kabila, c'est apporter un remède à la nation. La République, en obtenant la condamnation du délinquant Kabila, a apporté un remède à la société congolaise de ne plus connaître des criminels de cette race chez nous. Dans sa note de plaidoirie, les avocats des partis civils exigent le paiement de 24 milliards de dollars américains à l'État congolais pour réparation de préjudices et causés à la nation. Pendant ce temps, le tribunal de Kinshasa-Gombe vient d'autoriser le médecin légiste de procéder au prélèvement de l'échantillon de M. Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, à l'examen ADN suite à la requête de M. Ibrahima Kabila qui réclame d'être reconnu comme fils de Laurent Désiré Kabila. On en parle justement dans ce journal avec un invité, il s'agit de Maître Patrick Loayo. Il est avocat au barreau de Kinshasa. Matete, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, le tribunal de grande instance de Kinshasa a accepté, a autorisé aux médecins légistes de procéder au test ADN pour le feu président Laurent Désiré Kabila sur demande d'un de ses fils qui voudrait être reconnu. Est-ce que, que se passera-t-il si ce test s'avère être positif? Quelle sera la suite du procès Joseph Kabila? Ou même le contraire? En fait, je pense qu'il ne faudrait pas voir cette question strictement dans le cadre de ces procès Kabila, mais considérer que c'est l'expression du droit d'un individu, d'un Congolais qui sera reconnu comme fils de son père et qui pourra, à ce titre-là, faire prévaloir plein d'autres droits, que ce soit des droits objectifs ou subjectifs. Notamment, évidemment, dans le cadre de ces procès, où il peut tenter de se constituer partie civile tant que la décision n'est pas encore rendue. Il peut se constituer partie civile, mais ce n'est pas seulement dans le cadre de ces dossiers. Pour toute autre affaire qui intéresse les droits successoraux, il pourrait faire prévaloir éventuellement ces droits si cela est confirmé par les tests qui seront pratiqués par les médecins légistes. Et si nous devons revenir à la peine de mort requise par le ministère public contre l'ex-président de la République, Joseph Kabila, au cas où le réquisitoire du ministère public se mue en verdict, quels sont les moyens dont dispose la République démocratique du Congo pour incarcérer cet homme de Joseph Kabila? Est-ce que la RDC, quels sont les moyens de son extradition? Est-ce que la RDC a des moyens? N'est-il pas un prisonnier gênant? Est-ce qu'il y a de cadres propices pour qu'il puisse purger sa peine ici au Congo? Non, madame, tout est prévu dans les lois de la République. C'est un procès historique auquel nous avons assisté. C'était important, ça reste important pour les Congolais de pouvoir appréhender le fait que tout individu peut répondre devant la justice de ses faits. À cela, je dois quand même insister que le fait que les procès se soient passés en l'absence du prévenu ne doit pas nous permettre de préjuger de la position que prendraient éventuellement les juges de la haute cour. Je pense que les juges restent libres sur base des éléments qui ont été versés au dossier, de pouvoir apprécier ou confirmer la culpabilité ou non de M. Kabila qui a été jugé. Et du moins, il lui restera encore de moyens de droit à faire prévaloir en termes de recours. Et si cela est confirmé en termes de décision, je veux dire la condamnation, cela se passera comme toute autre affaire. Les ministères publics, les procureurs prendront l'affaire à main. Déjà, il faudra commencer par notifier l'arrêt aux condamnés et après, il faudra envisager éventuellement l'arrestation. Et justement, en parlant justement de son arrestation, n'est-il pas plus gênant? N'est-il pas un prisonnier gênant pour la RDC?
Bon, gênant, si on doit réfléchir dans ce sens, déjà il s'agit d'un prévenu particulier, il s'agit d'un ancien chef de l'État. Ce n'est pas à ce stade qu'on doit se dire que non, voilà, s'il serait condamné, ça serait gênant. Le fait que le ministère public a pris l'initiative, a apprécié l'opportunité d'engager cette procédure pour l'histoire, donc je pense que toutes les dispositions doivent être prises pour pouvoir appliquer éventuellement la décision qui pourrait être prise dans le sens de la condamnation. Mais comme je viens de le dire, nous ne pouvons pas en préjuger simplement du fait que les prévenus n'aient pas comparu. Les juges restent pratiquement carrément libres de pouvoir apprécier dans un sens comme dans un autre. Ils ont d'ailleurs la charge de suppléer dans leur questionnement à l'absence de la partie prévenue. Autre chose en justice, autre chose dont nous vous gardons donc sur ce plateau pour une autre affaire. Et puis cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ce lundi 25 août 2025, le commissaire principal de la police nationale, Mbosso Kodia Junior, officier S2 à la Légion nationale d'intervention de la police et fils du deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais, a annoncé sa démission de ses fonctions au sein de la police. Cet officier dénonce dans sa vidéo que la police congolaise collabore et protège les criminels qui sont à la base de l'insécurité grandissante dans la capitale, malgré toutes les initiatives prises par le premier citoyen congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi, pour dresser cet appareil. Alors, Maître Loayo, dites-nous un peu, est-il permis à un officier de tenir de tels propos en public, sur la place publique, alors qu'ils sont tenus, ils ont tenu au devoir de réserve? Non, il n'est pas permis, madame, à tout policier, non pas seulement un officier, de pouvoir apporter un déshonneur à l'institution à laquelle il fait partie. Donc, la carrière et le comportement d'un policier est régi par la loi portant statut des policiers, statut du personnel de police nationale. Et l'article 51 prévoit exactement que tout policier doit s'abstenir de tout acte, de tout propos, de toute attitude, que ce soit dans son service ou dans sa vie privée, qui porterait atteinte au renom ou au bon renom de l'institution police. C'est ça que la loi prévoit. Et je réponds, je pourrais dire que évidemment, le monsieur a le droit de pouvoir démissionner. Cela est prévu par la loi en question. Mais l'obligation de réserve demeure pour ces policiers. Et je pense qu'il tombe en faute en s'exposant et en portant un discrédit et un déshonneur sur le corps tout entier de la police. Et quand est-ce qu'un officier peut démissionner ou quitter soit l'armée, soit la police? Ce qu'il faut dire, c'est que dans la police, comme dans toute autre profession, il est permis à quelqu'un de pouvoir démissionner. Mais cela est encadré par la loi portant statut du personnel de carrière de la police. Il doit d'abord justifier, d'une manière générale, des 5 ans de service continu. Et s'il a bénéficié d'une formation pour le compte de la police nationale, il doit bénéficier 8 ans avant de pouvoir envisager, de pouvoir, à juste titre, présenter sa démission. Et l'autorité qui reçoit une démission écrite a le droit de prendre 3 mois avant de pouvoir lui apporter sa réponse ou prendre acte de sa réponse. Et la loi prévoit que l'autorité investie de l'autorité de domination peut envisager 3 autres mois supplémentaires. Et tant qu'il n'a pas encore reçu la réponse de son autorité, et à la fin de la procédure, recevoir l'attestation de fin de service, il ne peut pas se considérer comme ayant quitté valablement la police. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il demeure un policier qui s'est exprimé en violation de ce qui prévoit la loi qui régit sa carrière. Et dans ce cas précis de fils Mbosso, du commissaire principal de LNI, quelle serait la réaction de sa hiérarchie? Quelle devrait être la réaction de sa hiérarchie? Je pense qu'une action disciplinaire serait ouverte contre M. Mbosso, le capitaine Mbosso, dit-on, pour violation de règles de discrétion et d'atteinte à l'honneur de la police. Les affirmations qu'il a faites sont tellement graves que cela ne pourrait pas passer comme lettre à la poste. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci, Maître Patrick Loayo, d'être intervenu dans ce journal. Merci beaucoup.
Le journal se poursuit, lutte contre les tracasseries policières à Kinshasa. Le commandant en ville de la police nationale, le commissaire divisionnaire Israël Cantou, a, au cours de la parade de vendredi dernier, présenté une dizaine d'éléments de la police de la circulation routière pris en flagrance de tracasseries. Comme sanction, ces derniers sont renvoyés de la PCR à la GMI pour servir d'exemple aux autres véreux. Parmi ces renégats figurent des femmes qui ont brillé par la mendicité aux dépens de leurs tâches au quotidien. Je vous propose de suivre le commandant ville de la police nationale, le commissaire divisionnaire Israël Cantou, dans cet extrait choisi par Saturnin Djembe. Bakonzi, bapekisi biso metandi. Bakonzi, bapekisi biso makambo ya brutalité envers les usagers. Bandeko na biso oyo motuka na Carrefour babosani ki embouteillage ezali bango misato na mokonzi na bango bamimi makisi na kati ya motuka likolo ya chauffeur ata kuluna tokanga ye bongo te ata voleur me braquette tokanga ye bongo te bongo kaka usager de la route yango wana mpo na brutalité wana balongwe na balabala. Commandant lelo soko boni wa mula oyo aza su na PCR te akomi na GMI West. PCR esili mpo na ye na ekiri na ye wana ole bayakisa biso so na balabala bakota mituka na brutalité ndenge batangisi na code ya route alongwe kuna ake na unité oyo esenga makambo wana ya makasi. Bandeko na biso ya basi omoni oyo mosala bango metandi aza na Carrefour olie yatala makambo ya embouteillage yatemeloka masikini Motorolombo preso bana na yo alors epi soni ngai moko na moni bango ndete lokoti embouteillage na bango eza mpona koyebisa biso eza molongo tika bizaleli ya kosengasenga barte balabala tika makambo ya preso bana na yo mai tika yango baninga wa baza frappé la mesure wana epesa biso mateya lobi tosala yango lisusu te toyokani yo telema na Carrefour réguler circulation pekisa embouteillage tika kosenga mbongo. Tout à fait. Autre chose, réduction du train de vie des institutions. La première ministre, Judith Suminwa, en mission officielle au Japon, en marge de la TICAD 9, affirme appliquer la dite mesure telle que ordonnée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont la liste civile est ponctionnée de 30%, comme la première ministre et tous les ministres. Elle en parle au micro de votre rédaction. La réduction du train de vie, nous l'avons déjà. Vous savez, moi, en tant que première ministre, tous mes frais sont coupés de 30%. Tout ce que le Trésor public débourse pour moi, c'est moins 30%. Et je ne suis pas la seule. Tous les autres ministres, tous les membres du gouvernement, à commencer par ainsi que le chef de l'État, nous sommes concernés par ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on lance juste comme ça, comme un slogan. C'est quelque chose qu'on applique. Et cette réduction du train de vie, nous essayons de voir au niveau vraiment de la réduction des dépenses, comment le faire. Parce que vous savez, avec cette guerre, nous n'avons pas pu investir dans le développement comme nous voulions le faire. Parce qu'il y a quand même toute une partie de nos recettes qui vont dans les aspects sécuritaires. 2 mois après le lancement de l'octroi du nouveau passeport par le gouvernement, les Congolais se plaignent de la lenteur dans la capture, la procédure et la livraison. Quelles en sont les causes? Invitée à la radio Top Congo, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, justifie ses désagréments par l'afflux de demandes et rassure quant à la correction de ces failles dans un bref délai. Elle est ici au plateau dans cet extrait choisi par votre rédaction. On se rend compte que nos centres sont beaucoup plus sollicités et donc que nous devons accroître nos capacités techniques, y compris au niveau de la connexion, mais aussi justement dans une ville comme Kinshasa où beaucoup de nos concitoyens ont dû attendre très longtemps pour les passeports. On se rend compte aussi qu'il y a maintenant une
une hyper sollicitation, si vous voulez, de ce service, et ça veut dire qu'à notre niveau, nous devons davantage décentraliser l'accès au passeport. C'est pour cela que nous travaillons justement vers l'ouverture de centres supplémentaires. Donc pour l'instant, nous avons le centre ici à Infinity, nous avions le centre à l'INA et le centre VIP au niveau des affaires étrangères, mais nous prévoyons aussi, dans les plus brefs délais, justement, l'ouverture de centres supplémentaires au niveau de Kinshasa, de 1, pour décentraliser le processus, et de 2, aussi pour désengorger le processus et pour permettre justement le traitement beaucoup plus accéléré de ces demandes. Que nous devons voir comment accélérer notre connexion, par exemple, comment accroître l'équipement qui a été fourni et avoir un équipement plus performant. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel nous pouvons trouver rapidement des solutions. Et donc, des ruptures qui veulent dire que justement, la capture devient de plus en plus difficile et on accumule, si vous voulez, des personnes qui attendent. Et aussi, mieux identifier quels sont les problèmes spécifiques au niveau des centres. Donc, voir avec les chefs de centre quels sont les problèmes particulier. Pourquoi est-ce qu'il y a justement des problèmes de connexion? Est-ce que c'est un problème d'électricité? Est-ce que cela veut dire que nous devons doter nos centres de groupes encore plus performants? Au début, la capture se passait sans problème quelconque. Donc vous voyez, avec l'afflux justement, on se rend compte que ce qui a été prévu n'était pas à la hauteur. Et donc c'est pour cela que, encore une fois, on n'était peut-être pas conscient de ces défis-là, mais une fois la machine lancée et une fois vraiment la machine sollicitée, on se rend compte qu'il faut augmenter certaines choses et nous essayons le plus vite possible d'y trouver, d'y remédier. Après plusieurs jours de sensibilisation, la campagne Retour à la norme initiée par l'exécutif provincial de Kinshasa est entrée en exécution vendredi dernier. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé une vaste opération de démolition et d'assainissement dans la commune de la Gombe. Première étape d'une série d'actions destinées à restaurer l'ordre public dans la capitale. Cette opération a été ciblée notamment les constructions anarchiques, kiosques et maisons de vente érigées sur l'emprise publique ainsi que les habitations précaires construites le long des rivières. Suivez. Après plusieurs jours de sensibilisation, dans le cadre de la campagne Retour à la norme qui vise la restauration de l'ordre public dans la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial décide de passer à la vitesse supérieure en intensifiant l'opération d'éradication des marchés et garages pirates, la lutte contre les nuisances sonores et l'assainissement. La commune de la Gombe est la première étape de cette opération dont le but principal est de restaurer l'ordre public à Kinshasa. Cette opération vise à enlever tout ce qui est kiosque, tout ce qui est désordre, tout ce qui est présence dans les emprises, nuisances sonores, l'insalubrité, les marchés pirates, mais également les vagabonds, surtout dans la zone administrative qui est la Gombe. Nous observons les laveurs de véhicules qui se transforment plus tard en badauds. Nous observons tous ces gens qui se constituent en comité d'accueil pour recevoir les gens devant les restaurants, devant les hôtels. Ce sont des activités à bannir. Et dès aujourd'hui, cette implémentation et cette restauration de l'ordre public va commencer à s'observer sur toute l'étendue de Kinshasa. Selon l'autorité urbaine, cette opération va s'étendre dans tous les coins de la ville afin que les Kinois vivent en toute sérénité, sécurité et tranquillité. Notez que cette opération s'est faite avec l'appui de la police des brigades spéciales pour la protection de l'environnement et le bien-être des Kinois, ainsi que des services du secteur, notamment la Raskin. L'hôtel de ville de Kinshasa a débarrassé ces jours à Gombe des immondices et des épaves de véhicules le long des routes. Des habitations de fortune construites au bord des rivières ont aussi été démolies. Déterminé à redorer l'image de la capitale, le gouverneur Daniel Bumba invite la population au respect de l'ordre public. Il a surtout mis en garde contre tout contrevenant, promettant des sanctions sévères.
Direction le Congo central où le gouverneur de province, Grace Bilolo, a effectué vendredi dernier une visite d'évaluation et d'inspection des infrastructures en cours de construction et réhabilitation dans la ville de Matadi. Il était accompagné des membres de son gouvernement, du maire de la ville et des députés nationaux tout comme provinciaux, à la grande satisfaction de la population qu'il a accueillie avec frénésie. S'enquérir de l'état d'avancement de travaux de réhabilitation de plusieurs infrastructures dans la ville de Matadi et leur conformité aux normes, tel est l'objectif de cette visite éclair qu'a effectué le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo le jeudi 21 août 2025 en compagnie du vice-gouverneur Prosper Tela Tambidila, du député national Donatien Matoko Loemba, du ministre provincial des ITPR Jacques Mombo et du maire de la ville de Matadi. La tournée a débuté sur l'ancienne avenue des Cliniques dont les travaux de bétonnage sont déjà achevés depuis plusieurs semaines. Cap ensuite sur la route Oebeka, actuellement en pleine métamorphose. Très attentif aux détails, le gouverneur n'a pas manqué de formuler des observations techniques en vue d'obtenir une infrastructure durable et aux standards requis. Cette nouvelle artère est appelée à désengorger la ville de Matadi, notamment au niveau du pont Maréchal et du quartier Kikanda, grâce au raccourci reliant la route La Tortue à Kalakala pour rejoindre directement le centre-ville. Poursuivons sa ronde, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, invité à constater des visu les transformations en cours dans la province, s'est rendu à l'école Mavinga où s'élève un imposant mur de soutènement préalable à la construction d'une route de jonction devant relier la RTNC à la route La Tortue en passant par la salle Victoria. Donc il a le gouverneur. En tout cas, mais ça la bête au grâce, ndira ya wai béton, dans la moto na kuluta. Quand on fait moto na photo, mais c'est la photo même on fait ndira, ndira bana na kulu. Ya même bon même comme propre. En tout cas, mais c'est la mingi. Longonia papa, longonia la zela. Au stade Lumumba, la délégation s'est dit impressionnée par la progression des travaux et a salué la volonté politique du gouverneur de donner un nouveau visage au Congo central. À l'issue de cette visite d'évaluation, le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo a instruit le bureau technique de contrôle d'établir un rapport exhaustif mettant en exergue les points positifs et les insuffisances constatées. Il a réaffirmé sa détermination à voir les travaux s'achever dans le délai afin de remettre rapidement ces infrastructures, notamment le stade, à la population. Toujours dans le Congo central, Kamba, ville spirituelle et terre natale du prophète Simon Kimbangu, a vibré samedi dernier au rythme d'une visite ministérielle de grande envergure. John Banzalunda, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, s'y est rendu pour réaliser une double mission, évaluer l'avancement des travaux routiers et rencontrer le chef suprême de l'église kimbanguiste avant de rencontrer le leader spirituel. Le ministre a pris le soin d'examiner la route Passion, longue de 52 km. Sur place, les ingénieurs de l'entreprise ADI Construct, en charge de la construction, lui ont présenté le projet réalisé qu'il a jugé prometteur. Images et commentaires. En mission de terrain à l'intérieur de la RDC, le ministre des Infrastructures et Travaux publics s'est rendu ce samedi 23 août 2025 sur les chantiers de la route de la Passion dans la province du Congo central. Parti de Mbanza-Ngongo, le ministre était accompagné d'une forte délégation composée de l'ACGT, du FONER, du Bureau technique de contrôle BTC, ainsi que des entreprises ADI Construct qui exécutent les travaux comme sous-traitants de la firme chinoise CISC SA sur le tronçon allant de PK0 plus 000 ou PK1 plus 900. Des explications techniques lui ont été fournies sur l'état d'avancement des travaux. La délégation s'est ensuite rendue à Kamba. Sur place, le ministre a été chaleureusement accueilli par la communauté kimbanguiste et il a à l'occasion échangé avec le père spirituel autour des enjeux stratégiques liés à cette infrastructure. John Banza en parle ici. La prophétie vient de Papa Diangenda, qui en 1981 avait prédit que un président viendrait à la tête de ce pays avec un grand cœur et pensera à honorer le combat du fondateur de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu,
en construisant la route qu'on appelle la route de la passion. Long de 52 km, la route de la Passion est un chantier confié à l'entreprise congolaise Adi Construct sous la supervision du BTC et de la CGT en tant que maître d'ouvrage délégué. Les travaux progressent et au rythme jugé satisfaisant. Plusieurs étapes sont actuellement en cours d'exécution. C'est entre autres les terrassements entre les PK5 plus 000 et les PK4 plus 800, les travaux d'assainissement de PK4 plus 620 au PK6 plus 100. La construction de la chaussée entre les PK2 plus 220 et les PK4, l'ouverture de pistes sur les 11 premiers kilomètres et bientôt la mise en place d'un dalote au PK1 plus 900. Sur le chemin de retour au soir, la délégation s'est rendue à la centrale d'enrobé des Adi Construct qui est déjà opérationnelle. Ce projet s'inscrit dans les vastes programmes d'infrastructure voulus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du désenclavement des territoires une priorité nationale. Avec cette route, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la région avec l'amélioration de la mobilité, la stimulation de l'économie locale ainsi que le renforcement de la cohésion territoriale dans les Congo central et au-delà. Écho des partis politiques, le secrétaire général et président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya Tshilombo, a publié dimanche un communiqué adressé à tous les membres du parti présidentiel investis des fonctions politiques par ordonnance présidentielle. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi, UDPS Tshisekedi en sigle, porte à la connaissance de tous les membres du parti investis des fonctions politiques en vertu des ordonnances du chef de l'État qui sont tenus de me transmettre dans un délai de 7 jours les preuves de versement de la cotisation fixée statutairement à 10% de leur rémunération. En l'occurrence, cela concerne particulièrement 1. Les membres du gouvernement, Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre délégué et vice-ministre. 2. Les mandataires publics, président du conseil d'administration, administrateur, directeur général et directeur général adjoint. 3. Les cadres du parti en service au sein du cabinet du chef de l'État. 4. Les autorités de la territoriale, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, maires, administrateurs de territoire, bourgmestres et leurs adjoints. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'instruction a été donnée par la haute autorité politique de référence au cours de la réunion tenue le jeudi 21 août 2025 après la messe célébrée à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe en présence des fondateurs, cofondateurs et pionniers du parti ainsi que les veuves de certains déjà disparus. Je vous saurai gré de faire preuve de célérité car un rapport sera transmis à la haute autorité politique de référence qui sanctionnera les membres qui résistent à s'acquitter régulièrement de leurs obligations de contribution. Fait à Kinshasa, le 24 août 2025, signé Augustin Kabuya Tshilombo, président ad interim. Et c'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Merci de votre fidélité à Ecopolis Télévision. De bonnes choses sont à venir dans votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien.